Bonjour, aujourd'hui en fait ce qu'on va faire, la capsule servira juste à se connecter à la base de données. Alors on a fait déjà les capsules d'avant sur la préparation, sur l'installation des plugins et sur la vérification et le paramétrage pour qu'on puisse avoir MySQL comme base de données. Donc en fait là tout est lancé, WAMP est lancé, PHP-MyAdmin est lancé, tout est lancé. Et là le but c'est de pouvoir se connecter déjà à la base et donc de données. Et après on verra une prochaine capsule, donc on voit ça petit à petit pour se connecter et faire la requête SQL sur une table précise et récupérer l'information pour pouvoir faire la connexion. Donc je vais aller sur le bouton ici de validation. Donc c'est ça qui nous intéresse parce qu'on va traiter au niveau de l'accès à la base de données ainsi qu'à la table grâce à ce bouton. Alors avant, j'aimerais... Non, il y a autre chose à faire avant, bien sûr. Je double-clique sur le formulaire ici, je monte tout au début et on fait le using. Alors, je vous en avais parlé dans l'ancienne capsule. Donc on fait un using MySQL. Alors MySQL, alors on voit bien qu'il nous le propose. MySQL point data, il me le propose aussi. Point MySQL client. Et je fais point virgule. Ça c'est obligatoire. Donc on fait CTRL S ici. On descend, maintenant on revient sur le formulaire et on revient sur double-clic sur le bouton. Donc on va faire MySQL connexion. Alors je dois l'avoir ici, connexion, on va pas se prendre la tête. Est égal à, enfin, connexion, la variable, est égal à new MySQL connexion. Voilà, MySQL connexion. On ouvre la parenthèse. On peut déjà bon, elle se ferme directement. Les guillemets se ferment directement. Ok, donc à partir de ce moment-là, on fait database égale, et là on donne la base, ici ça va être sécurité. Il faut se rappeler de la base qu'on a créée, d'accord, sur MySQL. Point virgule. Ici, on a serveur égal à localhost. C'est ce qu'on met. Point virgule. User ID égale à root. Voilà. Point virgule. Et MDP égale à rien. Voilà. Et là, on fait point virgule. Voilà. Donc ça, c'est la connexion au niveau de, comment dirais-je, de la base donnée. Maintenant, il faut tester si cette connexion est bonne ou mauvaise. On va voir les deux cas. Par exemple, si WAMP n'est pas lancé, la connexion ne peut pas se faire. D'accord. Avant de commencer la requête, il faut d'abord savoir si la base est disponible. C'est le principe. Donc on fait un try. C'est comme un essai. D'accord. Le try, on ouvre ici et on ferme ici. Catch. Ça veut dire que c'est le cas où le try ne fonctionne pas. Ici, on ouvre et ici, on ferme. J'ai pas fait. Hop, et voilà. Donc on a les deux cas, CTRL S. Donc le cas où ça fonctionne, dans ce cas-là, on fait connexion. Il nous le propose point open et on ferme. Voilà. Éventuellement, on fait un petit message vite fait. Là, c'est pour le test, comme quoi ça fonctionne. C'est là où on va mettre après la requête SQL, etc., l'accès à la table, etc., etc. Donc la recherche au niveau de l'utilisateur, etc. Mais pour l'instant, on met juste un message. Message box. Point show. Ici. On ouvre ici. On met connexion. Ici. Clac, clac, clac. C'est tout. Et le catch maintenant. Le catch, eh ben on met juste un message box show. Message box, pardon, ici, point show. Voilà. Et on fait donc la parenthèse, je vais y arriver, hop, guillemets, attention. Par exemple, connexion, pour qu'on voit mieux. Non, ici. Aïe.
Voilà, après on mettra des choses plus avant sur le message chaud. Voilà, donc en fait on a fait normalement en programmation quelques lignes, 4 lignes, vous avez vu 4-5 lignes. La connexion, MySQL connexion, donc ici on crée la connexion, on met en place la connexion avec la base, le localhost, le root et le mot de passe qui pour l'instant est à 0, est à rien. Ensuite on fait la connexion open si ça fonctionne et on met un message. On démarre. Ici, il n'y a pas besoin, pour l'instant, on ne teste pas mot de passe, etc., etc. On ne le teste pas et on démarre. Connexion réussie. D'accord, on voit bien. Voilà. Connexion réussie. Là, ça marche. Alors, maintenant, vous allez me dire, mais ok, on ne sait pas trop si ça va marcher ou pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, ici, fermer WAMP et on va relancer. Donc, aucun message apparaît. Par contre, là, si je clique, il va chercher. Et voilà, attention, connexion non réussie. Vous avez vu qu'il y a un petit temps d'attente. Parce qu'en fait, il va essayer de voir si ça fonctionne ou pas. Il va chercher la connexion. Il n'a pas fait la connexion. Donc la base, ben ici, WAMP n'est pas lancé. Hein, donc j'ai rien en bas. Et donc, il me dit que ça ne marche pas. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je lance WAMP Server. Donc ici, il va se mettre en vert. Là, ça y est, il y est. Hein, d'accord. Là, on y est, on y reviendra après. On relance. Voilà, connexion réussie. Voilà, pour cette capsule, ça suffira largement aujourd'hui. C'est bien de comprendre le principe. Alors, je vais exit. Le principe de la connexion. Ne pas oublier aussi de mettre en début l'ouverture de la bibliothèque MySQL Data client, d'accord, avec le paramétrage qui est bien fait. Ça permet de vérifier aussi si votre paramétrage est OK, parce que sinon, using MySQL Data n'apparaît pas, d'accord. Donc, s'il n'apparaît pas lorsque vous tapez MySQL, n'apparaît pas de suite MySQL Data, etc., etc., ça veut dire qu'en fait, votre paramétrage n'est pas bon. Okay. Donc là, on a vu la connexion à la base de données. La prochaine capsule, ça va être là, l'accès aux tables, aux différentes tables, notamment d'utilisateurs, et de voir si il peut rentrer dans l'application ou pas. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a servi, cette capsule. Abonnez-vous, il y a un petit clip sur le pouce. Merci beaucoup.